senti les voix de l'Esprit Saint de la paroisse Saint-Joseph, chapelle Sainte-Marie de Cana. Merci infiniment, public. Nous sommes dans la joie. Et oui, aujourd'hui, nous sommes heureux et nous partageons la joie de tous les chrétiens du monde, car le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit qui nous a été légué en héritage, qui fait de nous des personnes privilégiées. Si vous êtes dans la joie, faites du bruit! Nous sommes également dans la joie, car nous avons aujourd'hui, c'est lundi quand même, le début de la semaine. Nouveaux défis, nouveaux challenges, nouvelles opportunités. Pour les défis, en ce qui nous concerne, c'est vous permettre de démarrer cette semaine en douceur, avec un maximum de bonne humeur et dans le positif. Avec la team de ce jour composée de Marie-Paul Adjé et de Dr Philo. Difficile de ne pas être de bonne humeur. Philo, vous allez bien? Marie-Paul, comment allez-vous? Ça va super bien. Vous êtes ravissante ce matin. Merci beaucoup. À dire, mais comment résister à ce sourire de Marie-Paul Adjé et comment résister à la gaieté légendaire de Dr Philo? Ouais, ça va super bien et vous, vraiment, c'est ça, c'est le Saint-Esprit qui est descendu et nous, on a reçu ça et on a la joie et voilà. Et c'est ça, c'est le plus important et voilà, merci. Voilà, je vous en prie. Philo est un pasteur aujourd'hui. Hein. Non, pas un pasteur, non, mais c'est un homme saint. C'est un jour saint, donc il faut s'habiller sainement. Donc voilà, c'est simple. Voilà. Et puis je suis beau quand même. Élégant, non, élégant. Franchement. Absolument. J'ai cru que c'était une Bible. Non, mais quand vous avez la foi, vous n'avez pas besoin même d'aller dans un salon de beauté. Dieu même vous maquille déjà à la maison. Je vous en prie. Quand vous avez la foi. Oui, vous avez la foi. Et justement, par cette fois, nous allons recevoir une jeune ivoirienne, écrivaine en tout cas. On la reçoit maintenant, c'est notre invitée surprise, Adjoa Agnini, sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour Adjoa. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors, je rappelle, vous êtes assistante commerciale, auteure du livre Aquaba. Aquaba, qui est un mot qui parle à toute l'Afrique, j'ai envie de dire. Commun, oui, à l'Afrique. Absolument. Vous avez participé au Salon international du livre d'Abidjan. Vous êtes née à Abidjan. Pardon, vous êtes née à Abidjan, c'est ça? Oui, c'est ça, d'une mère française et d'un père Agni. Exactement. Vous avez un peu de sang royal, n'est-ce pas? Bah, c'est ça, je suis liée à la famille royale d'Agni Bilécro. Voilà. Donc vous êtes là pour nous parler de ce bouquin-là, Aquaba. Il parle de quoi? Je ne devrais pas vous poser la question, hein, mais bon, je vous dis pour ceux qui veulent être intéressés. Allez, dites-nous. Alors, il parle d'une histoire d'amour contrarié à la base qui met en évidence en fait les difficultés que peuvent rencontrer les couples éprouvés par la routine, par la lassitude, par aussi une vie familiale parfois qui éloigne, on va dire, les femmes qui font des femmes des mères. Et la difficulté en fait aussi pour les femmes de répondre à quelque part les besoins des hommes, de les voir rester des femmes à part entière, toujours désirables, et en même temps des mamans prévenantes et impliquées, voilà, en fait avoir multicasquettes, multi-rôles. C'est vraiment ça, voilà. le rôle de la femme, il faut être des super-héros. Ouais, les femmes sont des super-héros. Mais justement, quand je vois Aquaba, moi, ça me fait penser à la Côte d'Ivoire. Donc oui. Quelle est la Comment place on arrive à Abidjan? Oui, la place, c'est que, en fait, bien sûr, s'il y a des couples contrariés, il y a parfois des maîtresses qui interviennent. Voilà, bien sûr, oui, enfin, bien sûr, non. non, ça arrive, il arrive que non, clairement, il faut le dire, ça arrive, oui. Ça arrive que parfois, on détourne le regard, enfin, son attention du couple, parce que, justement, le couple va mal et intervient le personnage de la maîtresse, justement, qui, elle, sait très bien qu'elle ne peut rien attendre de cet homme et de cette relation. Simplement, c'est difficile de s'en extraire. Il arrive toujours un moment où, ce que j'appelle le jour J, où on trouve la force de se détacher de tout ça et de passer à autre chose. Et ce qui permet à ce personnage, justement, de rompre le lien, c'est ce voyage vers Abidjan, qui me permet, moi, d'intervenir dans le roman au niveau de ma vraie histoire, puisque j'ai quitté la Côte d'Ivoire à l'âge de 15 ans pour suivre le choix de ma maman. Laissant ma famille ivoirienne ici et également mon papa, ce qui n'est pas rien. Donc il m'a été effectivement difficile de me reconstruire en France, mais voilà. En gros, ce bouquin vous permet, j'ai envie de dire, de faire une sorte de thérapie, justement, parce que lorsqu'on est issu d'un métissage, on vient de deux cultures complètement différentes. Et en général, on se dit, on a toujours cette question, mais vous venez d'où? Vous vous sentez plus française qu'ivoirienne? Mais finalement, vous êtes métisse. Et ça vous permet justement, dans ce bouquin-là, de retrouver vos origines, votre culture, et de découvrir que vous avez du sang bleu. De revendiquer cet état de métissage, oui.
Oui. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Aquaba, c'est aussi un bouquin, mais pas seulement. C'est également un projet musical, car vous avez sorti un titre qui s'intitule Aquaba, une chanson. Exactement. Il y a une chanson sur YouTube, Adjoa Nini Aquaba sur YouTube. Vous tombez sur mon clip qui était tourné ici à Abidjan il y a 3 ans, parce que ça ne pouvait être inscrit. Très sympa. Moi, j'ai vu le clip. Très sympa. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle Aquaba de Adjoa Nini. Voilà. Donc, si vous voulez ça, je pense que c'est un peu un feuilleton, une histoire de maîtresse et tout machin. Ouais, oui, on aime. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci infiniment. Eh bien, nous poursuivons cette émission avec, évidemment, le clou même du spectacle. Notre appel à témoins est le thème d'aujourd'hui. Je vais vous demander d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et je vais lire le thème pour vous. La messe du pape à Yamoussoukro en direct sur la RTI m'a sorti du coma. Pourquoi Pourquoi Mais justement, je sais que vous avez été nombreux chez vous à réagir justement comme Dr Philo. Donc, je vais vous demander d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et pour ce thème qu'on va développer, je vous demande d'accueillir notre invitée ici présente. Madame, elle est magnifiquement habillée. Elle est chantre. Chantre Rachel Dadier, épouse à Ouman. C'est bien ça? C'est important de préciser comment le nom de l'époux. Vraiment important. Vous êtes artiste, chantre et commerçante. Voilà. Donc, je rappelle le thème. La messe du pape à Yamoussoukro en direct sur la RT1 m'a sorti du coma. Ouvrez votre esprit. L'idée dans cette émission, c'est justement de recevoir toutes les personnes qui ont une histoire, une expérience, vous permettre de savoir ce qui se passe en dehors de vos 4 murs. Donc une ouverture d'esprit, c'est son histoire, son témoignage et qu'on respecte. Alors, vous êtes chantre, 2e chantre de Côte d'Ivoire parce que vous avez 20 ans de carrière, 7 albums quand même. Oh. Wow. Et bien avant de se pencher sur votre thème, on va aller voir Dr Philo, notre expert, toute catégorie, pour décortiquer le thème. 20 ans de carrière. Absolument. C'est parti. Merci public, merci. J'ai voulu dire 20 ans de carrière. Non, en fait, le thème, c'est retrouver, c'est-à-dire sortir du coma après, juste pendant la messe inaugurale. À la fin de la messe, vous avez retrouvé la vie. Ça, c'est... Vous avez vu ma réaction tout à l'heure, il a dit ouh, il faut avoir la foi. Moi je dis, voilà, quand vous avez la foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire sinon, mais attends, pourquoi vous dites que quand on a la foi, on peut déplacer des montagnes, mais pourquoi le monde n'est pas toujours mal et Yakuba n'a pas réussi à déplacer? Parce mais c'est une image. Non. Ah, ça. Voilà, je sais pas, parce que Yakuba noir, dès que Baba noir, Yakuba nous montagne noire, ça, c'est pas mon problème. Mais ce qui est le plus important, ce qui retient mon attention, c'est la RTI. Vous savez, c'est pas sur toute la télévision qu'on peut avoir ce genre d'acte-là. C'est-à-dire, c'est la RTI, voilà. C'est la chaîne, on dit c'est la chaîne qui rassemble. Prenez vos points. Non, là, et puis, quand c'est comme ça, là, il faut que le technicien, même le cadreur, celui qui filmait la messe, il faut qu'il ait la foi. Si c'est le diable qui filme, vous n'allez pas vous réveiller. Il faut que, non, sérieux, il faut que, ça dit la... Mais c'est ça, tout cela est la foi. Et la RTI, c'est la chaîne qui rassemble. Ça, maintenant, ça vient justifier ce fait-là. Parce que le coma, c'est quoi? Vous êtes dans le coma. Vous êtes couché, en fait. Je fais le petit test, vous êtes dans le coma. Tout est éparpillé, la main, les pieds ici. C'est le coma. Et la RTI vous rassemble. L'esprit, tout, et tout revient et vous retrouvez vous. C'est la chaîne qui rassemble, en fait. Et en même temps, je veux dire que vous avez une vision. Vous êtes comme une voyante. Parce que étant dans le coma, j'explique, c'est que certainement, avant de tomber dans le coma, vous avez dit, quand il aura la messe, mettez-moi devant la télévision. Parce que vous êtes, c'est de façon... Non, mais c'est ce qu'elle a dit. Parce que c'est de façon inconsciente. Vous ne pouvez pas rester dans le coma là, puis traîner encore venir devant la télévision. Vous avez dit, donc c'est comme... Vous avez prédit quelque chose. Donc si dans le cas, il y a tant de temps qui arrive, mettez-moi devant la télévision. Moi, j'ai toujours fait ça. Elle, c'est... Moi, j'ai dit toujours... J'ai tout tué, je dis en direct, mes parents me regardent. Le jour où vous sentez la galère à moi, envoyez-moi à la présidence au milieu, là, mettez tout. Merci, Dr Philo. Merci. Pour clore mes propos, même si on vous demande aujourd'hui tout de suite, qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu à la vie, machin, vous allez dire, c'est la foi, c'est Dieu. Mais Dieu il passe par des gens ou par des choses pour agir. C'est pas Dieu, mais vous avez vu, c'est la RTI. On peut dire qu'il est votre Dieu, mais c'est Dieu qui a agi à travers la RTI.
Mais en même temps, vous dire... Merci, Souvent, docteur quand tu Philo, oublies vraiment. l'essentiel, Dieu. Souvent, Dieu passe par des choses. Regardez une dame qui a perdu, elle n'avait même pas d'argent, elle s'est dit, t'es tellement dans la misère. Il y a un monsieur qui lui offre une enveloppe de 5 millions, et puis elle dit, oh Dieu merci, le monsieur, donne mon argent. Va dire à Dieu, il n'a qu'à te donner. Donc, on va dire, Dieu, c'est comme ça. Vraiment, merci. Oh là. Franchement, il faut avoir beaucoup de foi pour supporter ce monsieur tous les jours. C'est pas simple. Alors, que ressentez-vous à travers une messe à la télévision? C'est la question qui vous a été posée sur le micro-trottoir. À travers une messe à la télévision, ce que je ressens, c'est que ça produit pas mal d'émotions. Voilà, pas mal d'émotions. Nous qui n'avons pas le temps, voilà, d'être toujours présents aux messes, ça nous permet de nous rattraper et puis voilà, de vivre pleinement cette communion avec Dieu. Moi, ça me donne une leçon à travers tout ce que je ne connais pas, concernant la parole de Dieu aussi. Voilà, ça me fait découvrir beaucoup de choses. La messe à la télévision, je me dis que c'est un instant de sainteté, un instant saint comme à l'église, mais qu'à travers la télévision, on essaie de nous véhiculer. Je me dis que je reçois la grâce divine comme à l'église. Donc, ce que j'ai en tête pendant ce moment-là, j'essaie de le véhiculer. À travers une messe à la télévision, ça me falsifie et puis ça me met en fait, dans un environnement sain pour dire que je suis en train de suivre la messe, pas à l'église, mais à la maison, mais j'ai toujours les éléments qu'il faut avec. D'abord la paix, la joie et puis l'onction du Saint-Esprit. Une messe suivie à la télévision, c'est pas la même chose que lorsqu'on va à l'église même. Parce que d'abord tu es distrait et puis en plus, la joie, l'émotion même n'est pas pareille. C'est pas bien partagé. Bon, il y a beaucoup de bruit à côté, tu es distrait par ton téléphone. Tu fais tout en fait, tu peux faire même la cuisine, tout ça. Ça dépend quoi. Pourtant à l'église, tu vas pour un objectif bien précis. Tu peux bien suivre, écouter bien ce qu'on dit et puis retenir quelque chose de bon dedans. Je ne ressens pas la même chose que quand je vais participer à la messe de façon physique parce que je ne suis pas dans les mêmes conditions. À la maison, quand je regarde la messe à la télé, je suis peut-être distrait. Par exemple, il y a des moments sacrés que je ne peux pas faire, comme la communion, comme par exemple donner la quête. Ça, c'est des moments qu'on ne peut pas, on va dire, changer dans une messe. Donc, je ne ressens pas la même chose. Je vous sens regarder avec beaucoup d'émotion. Vous avez un tout petit peu les yeux qui sont larmoyants comme ça. Alors je rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, le thème de ce jour, la messe du pape à Yamoussoukro en direct de la RTI, m'a sorti du coma. Et nous sommes avec chantre Rachel Dadi, épouse Aouma. Rebonjour encore une fois et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors moi j'ai envie de savoir, dans quel cocon familial vous avez grandi? Dans quel type de famille? Je suis issue d'une famille chrétienne. D'accord. Voilà, chrétienne catholique. Et mon père était chantre avant d'être maître de chœur d'une chorale grégorienne. Et maman, bon, qui n'avait pas une si belle voix, quand même essayait quand même de fredonner quelque chose. Mais issue d'une famille chantre. Ceci explique donc cela, parce que je rappelle que vous faites du gospel et du tradi gospel. 20 ans de carrière, 7 albums. 5 ans côté gospel, 5 albums plutôt côté gospel et 2 côté tradi gospel. Ceci explique donc cela, ce sont les gènes de papa que vous avez récupérés. C'est ça, le côté du papa. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est un enfant, on grandit dans une famille chrétienne, on n'est pas forcément chrétien. Vous êtes d'accord? Tous les enfants qui grandissent dans les familles. Non, c'est vrai, parce que c'est vrai que les parents sont obligés de nous transmettre ce qu'ils savent, ce qu'ils ont. Mais on connaît les enfants, la famille est très chrétienne, mais l'enfant, il sèche un peu l'église et tout ça. Vous étiez assidu ou vous faisiez un peu comme ci, comme ça? J'avais vraiment une voix très grave. Partout, les gens se moquaient de moi. Parce que quand je sortais comme ça, le premier son, on dit « monsieur ». Et là, j'étais vraiment vexée. Frustrée. Parce que j'étais une femme. Et pourquoi on m'appelait monsieur à travers cette voix? Et j'avais quand même juré d'être chantre de l'Éternel à cause de cette voix qui était mal vue, mal accueillie. Parce que c'est une voix d'homme, une voix grave. Souvent, quand les gens frappent à la porte, quand je répondis « oui, monsieur, c'est moi », j'ai dit « non, c'est une dame ». On dit « non, la voix qui vient de répondre est une voix de femme. Voilà, d'homme ». Donc, excusez-nous, quand je sors, les gens disent « ah, c'est toi? Mais pourquoi tu as une si vilaine voix ?» Vraiment, ça m'avait beaucoup fatiguée à l'enfance. Ça ne doit pas trop vous fatiguer parce qu'une femme qui a une voix d'homme, c'est miraculeux. Avant, c'était un peu... C'est un talent aussi. Voilà, chanter à la basse, et tout le monde se tourne pour te regarder. Quelle femme qui chante à la basse? Et après, quand même oui, attendez.
une femme qui chante à la basse, c'est très grave. En général, c'est les hommes qui chantent à la basse. De la basse, je suis passée à la voix ténor. Les hommes me disent, ben, vraiment, tu es quitté la basse ici, tu es arrivé. J'ai tout fait pour me débrouiller du côté de alto. Et là, je suis restée jusqu'à aujourd'hui. Soliste alto. D'accord. Voilà. Donc vous avez commencé donc, à la chorale, vous avez essayé de transformer cette faiblesse, entre guillemets, justement, essayer de en une force. prendre en charge et de pouvoir dégager quelque chose de beau, faire plaisir à tout le monde. Ouais. Voilà. À un moment donné dans votre vie, vous allez vivre un moment très difficile. Compliqué. Donc vous allez tomber malade. Expliquez-nous comment est-ce que ça commence. Très malade, 3 ans avant de tomber malade. D'abord, c'était les menstrues que je ne voyais plus. D'accord. Et après, je suis tombée malade. Je disais comme ça, papa, qui était radiologue à l'hôpital protestant de Dabou, a tout fait avec les médecins de l'hôpital. On n'a vraiment rien trouvé. Et mon père, qui croyait quand même en Dieu, tout le monde, on priait, mais on savait un peu qu'il y avait un côté mystique. Donc c'était un peu compliqué, papa ne savait plus où aller. Mais on a tout fait, on ne voit rien. Il disait comme ça, papa, je souffre. Toi-même, tu vois que je souffre. Et ça a duré combien de temps, cette souffrance? Vous l'avez vécu pendant combien de temps? Je ne peux pas trop déterminer. Voilà. D'accord. Mais comment ça se manifestait? Des douleurs? Des douleurs, je n'arrive pas à manger. Quand je mange, je rends, la fièvre, tout était compliqué sur moi. Et je maigrissais seulement. Donc maman, tout le monde, l'hôpital ne pouvait pas. Si celui même qui travaillait à l'hôpital envoyait sa fille à l'hôpital, ils n'ont pas pu. On dit aller du côté des praticiens. Là où on peut trouver, parce que nous, on ne voit pas. On a fait tous les examens, il n'y a rien. Mais moi, je souffrais intérieurement. Et comme ça, j'ai dit à papa, on ne sait jamais. Je sens que je suis en train de partir à petit feu. Je sens que je suis en train de partir à petit feu. Et j'aurais souhaité être à la basilique, à Yamoussoukro, pour voir le pape en train d'inaugurer aussi la basilique, chanter aussi avec tout le monde. Mais je sens que je suis en train de partir à petit feu, on ne sait jamais. Si ce jour arrivait, que je n'arrivais vraiment pas à assister à cette messe-là, il faudra quand même me mettre au salon, voilà, devant l'écran. Dieu va faire des merveilles, j'ai la foi. Je sais que quand le pape va finir de dire la messe et quand il va dire au revoir, quand il va donner la bénédiction papale, je sais que le miracle de Dieu va s'opérer. Alors, juste avant, ce que je veux ajouter, c'est que vous êtes dans une période où vous êtes malade. Les médecins ne peuvent rien pour vous. Vous priez, forcément, toute votre famille prie, mais vous ne voyez pas la guérison venir. Est-ce qu'à un moment, vous ne perdez pas la foi? Non, j'avais foi en mon Dieu. Parce que c'était encore plus compliqué. À 4 ans, moi, j'ai eu une opération crânienne parce qu'il y a l'ami de ma grande soeur qui a pris une hache, qui voulait fendre du bois et a fendu ma tête. Donc, Dieu m'a ramené à la vie. Il y a des témoignages encore plus poignants. Donc, je savais que j'allais revenir à la vie. Et voilà, c'est un peu difficile actuellement de revenir encore sur cet aspect. Mais voilà, je dis à papa, fais-le. On retient que vous avez la foi, que vous saviez. Et quand... Papa aussi, papa a écouté les conseils, il a dit, bon, là je te garde dans le secret parce que personne ne sait. Il a gardé quand même dans sa douche qui était bien, là on me nettoyait, je n'arrivais pas vraiment à manger, à boire, je suis restée là longtemps. Ne dites pas tout, ne dites pas tout, ne dites pas tout. Merci. Gardez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette messe? Papa m'a fait sortir. Juste après la pub pour la suite de votre témoignage, c'est parti. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... Séville. Mes amis adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. Mes amis adorons Yahweh Dieu, il est le Dieu qui bénit Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. S'il a béni ton frère est à côté, il peut aussi te bénir Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. S'il a béni ta soeur d'à côté, il peut aussi te bénir Dieu. Adorons Jésus-Christ, il est le Dieu qui bénit. Il y a des gens dans ce monde qui font des sacrifices humains. Il y a des gens sur la terre des hommes qui font des sacrifices humains. Pour le gain matériel, ils font des sacrifices humains. Tu as la source bénie,
Tu es béni de Dieu. Jésus est la solution véritable à tes problèmes. Tu es béni de Dieu. Papa Abraham Élisée. Tu es béni de Dieu. Germain Kuiper, que je demande encore une fois d'acclamer. Germain Kuiper qui a son 6e album, s'il vous plaît, public. 19 ans de carrière. Son dernier album s'intitule La Source, Béni. Voilà. Notre appel à témoins, on revient avec vous. Là, c'est bon, vous avez pris beaucoup d'énergie, on vous a vu danser. Il fallait ça. Alors, je rappelle, si vous nous prenez en marche, nous sommes avec notre chantre Rachel Dadier, épouse Aouma, avec le thème La messe du pape à Yamoussoukro en direct de la RTI, ma sortie du coma. Alors, vous avez décidé comme ça, vous êtes malade, vous avez dit à votre papa, je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, j'aurais tellement voulu voir, en tout cas assister à cette messe-là. Je ne peux pas parce que je suis malade. Mais lors de cette messe, je veux que tu me fasses coucher. Même peu importe l'état dans lequel je suis, je veux que tu me poses juste là, devant la messe, et je sais, j'ai la foi que j'aurai la guérison. La foi. Franchement, ça vous est venu comment? Vous avez une petite voix qui vous a dit... C'est quoi? Je ne sais pas, mais j'avais tellement foi en mon Dieu. Je savais que j'avais quelque chose à faire encore dans la vie pour que je puisse m'arrêter là comme ça. Donc je disais à mon Dieu, je ne suis pas encore devenue chante de l'Éternel. S'il te plaît, sors-moi de cette maladie. Et tu verras, papa, j'irai jusqu'au bout. D'accord. Mais d'où vous tirez cette force-là, en fait? Je vais dire, quelqu'un qui est malade, qui dit, je vais guérir. Parce que c'est vrai, on a la foi, mais souvent, il y a les réalités de la vie. Il peut y avoir un souci technique. La messe ne pouvait pas passer en direct. Je croyais en mon Dieu, et j'ai vu depuis l'âge de 4 ans. Exactement ce qu'il a fait déjà pour vous. C'est des faits. Mais quand on dit à quelqu'un qu'on prend une hache pour fendre tête de quelqu'un et puis la personne est encore en vie, si ce n'est pas Dieu qui a la main sur cet enfant, on ne parlerait pas de Rachel Dadier aujourd'hui. Alors, ce que vous avez dit va se produire. Vous allez tomber dans le coma pendant un long moment quand même. Vous n'avez plus exactement à peu près combien de temps, mais pendant un long moment, vous êtes dans le coma. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand la messe, le pape Jean-Paul II va donner la bénédiction à la fin de la messe, et la chorale va commencer à chanter. Acclampe kumeno, apoayo, acclampe kumeno, apoayo, apoayo, Kwenyo ya kwikubo, Jésus ya kwiso, niyo ya nigusa, Kwenyo ya kwikubo, Jésus ya kwiso, niyo ya nigusa. Merci. C'est à cette période-là que quelque chose va se passer. Va se passer, je vais éternuer. Non. Et maman va dire, c'est pas possible, papa est sorti. Où il est? Papa est sorti. Appelez papa, il vient d'éternuer. Non. Qui pouvait s'approcher de moi? Tout le monde avait peur. Parce que quelqu'un qui n'avait pas mangé, bu, le ventre était vraiment... Ça, c'est quand même incroyable. C'est vrai que vous êtes dans le coma. Papa qui vient et dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il ouvre comme ça mes yeux. Il dit, mon nom d'enfance, c'est Mama. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on m'appelle la Mama du gospel. Absolument. La Mama du gospel. Oui, c'est mon nom d'enfance. Il dit, Mama, est-ce que tu me vois? Je voyais un peu flou. Est-ce que tu me vois? Je répondais tout juste comme ça. Et on m'envoie à l'hôpital pour mettre les sérums. Et vous avez Je suis revenue à moi. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui. Je vis par la grâce et par la foi. Et bien évidemment, vous aviez une alliance avec Dieu. Vous avez dit,
sauve-moi parce que j'ai encore des choses à faire. Aujourd'hui, vous avez 20 ans de carrière. Et en plus, je suis pèlerine de Jérusalem, par la foi encore. Ouais. Et là, j'ai l'attestation là. Hein. Voilà, j'ai donné sur une clé. Ouais. Ce qui atteste que je suis pèlerine de Jérusalem. Voilà, j'ai envoyé sur une clé. Pèlerine, en 2009, par la foi, j'ai dit à Dieu, avec tout ce que tu as fait pour moi, je veux aller maintenant toucher ta tombe et te dire merci. Je suis allée en Israël, en 2009. Vous allez jusqu'au bout, en tout cas, vous continuez. Et j'ai touché sa tombe, je lui ai dit, travailler. Papa, je viens te dire merci. Alors, il y a forcément des personnes qui sont à la maison, qui nous regardent, des personnes qui ne se sentent pas bien, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui ont perdu la foi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes aussi qui se disent est-ce que cette histoire est vraie? C'est un peu bizarre. Une messe, comment? Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes-là? Tout ce que je demande à ces personnes, c'est de croire en une seule personne. Dieu, Allah. Notre Dieu, Nyamien. Pour d'autres, Clocho, comme il est dit, mon frère docteur. Non, là, je te supplie. Ah, d'accord. De ne jamais se décourager. Jamais se décourager. 20 ans de carrière. D'autres diront qu'on ne te connaît pas. Mais si Rachel Dadi a pu faire le Cameroun, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Togo, c'est déjà pas mal. Pour la gloire de Dieu. De ne jamais se décourager, de croire en Dieu, d'espérer. Dieu a le dernier mot. Amen. Et surtout votre famille. Et oui, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne peut pas voir. Il faut croire sans avoir vu. Et il faut prier justement parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la foi. Il faut nourrir sa foi en priant. Mais le sage, il en pense quoi? On retrouve le sage. Le sage de Cassie. Votre micro est juste là. Non. Ah, excusez-moi. Ouh, je faillis me faire battre. Allez-y, allez-y. Merci, Jessica. Il est là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez les écouter. C'est en ce thème quand on parlait des disciples, quand ils reçurent l'Esprit Saint que Christ leur avait promis. Et ils se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient même pas. C'est voir toute l'importance. Et du coup, ces apôtres-là avaient leur foi qui a été portée au paroxysme. Ils avaient besoin de la plénitude de leur foi pour pouvoir bâtir cette œuvre colossale. Quand on a la foi, on peut choisir même la manière dont on veut être guéri. Il y avait une dame qui s'est contentée de toucher la tunique de Jésus. Elle dit, si seulement je pouvais toucher sa tunique. Et quand elle a touché, elle était guérie. Mais si elle n'avait pas la foi, même si quelqu'un lui disait, va toucher la tunique du maître et tu seras guéri, elle va toucher, il ne se serait rien produit. Donc, il faut retenir qu'il y a des éléments comme ça qui nous permettent de réussir dans nos entreprises. Il y a la foi. Quand vous entreprenez, il faut le faire avec foi. Si vous avez la foi en ce que vous faites, ça vous donne toutes les chances d'aller jusqu'au bout et de réussir. Si vous avez l'amour aussi, ça vous permet de réussir. Si vous avez le savoir, voici 3 choses qui permettent de faire des miracles. La science autour de nous, nous sommes entourés par la magie, par les miracles opérés grâce à la science. La foi opère aussi les miracles, fait des merveilles. L'amour aussi. Voici 3 éléments qu'il faut retenir. Merci le sage de Cassie. Alors j'ai une information à vous donner. Sachez que depuis cette année, le lundi de Pentecôte a été officiellement consacré à Marie, mère de l'Église. En tout cas, voilà. Donc ça a été consacré à la célébration de Marie, mère de l'Église, depuis cette année. Alors, notre chère chantre, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Il faut quand même dire merci en louange. Je tiens au moins à dire quelque chose. Je tiens à remercier notre papa, le commissaire général du Djaka Festival, en son excellence Alexandre Djonsi Draman. Celui-là même qui m'a aidé dans les chansons tradies gospel.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'en trouve pas trop. C'est vrai. Voilà. Et surtout à votre papa. Oui. Merci. Alors, la place GTB vous attend sous les ovations de notre public. Allez-y. Chantre Rachel Dadier, épouse Aouma. Il a pris mon cœur. Le jour se lèvera, il faut patienter, il faut patienter, oh. Il faut les chercher, la promesse finira par s'accomplir. Ah, 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 il a pris ton cœur. Merci infiniment. Merci infiniment au chantre Rachel Dadier, épouse Aouma. Je rappelle le titre de cette chanson, Dieu a pris mon cœur. Merci infiniment d'être passé, d'avoir raconté votre histoire. À présent, tentez de remporter 100 000 francs CFA en répondant à cette question très simple. Geneviève Ouanet était l'invitée spéciale du vendredi. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. On voit A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs CFA cette semaine. Je reprends. Geneviève Ouanet était l'invitée spéciale du vendredi. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. On voit A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs CFA. On part avec une chronique, la chronique de notre belle et ravissante Marie-Paul Adjé. C'est Mots d'info, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, je commencerai en disant simplement que le feu de l'Esprit Saint soit sur chacun de nous. Allons-y. Alors, parlons mode. Il y a eu le lancement du concours Challenge Esthétique qui a eu lieu le mercredi 16 mai. C'est un concours pour les personnes qui ont une formation dans le milieu, donc toutes ces personnes-là qui ont fait de l'esthétique leur métier, mais qui malheureusement n'ont pas de moyens forcément pour ouvrir un atelier. Le concours va donc vous permettre par la suite d'avoir tout le matériel possible pour justement ouvrir un salon d'esthétique. Donc c'est un très bon concours. Je rappelle, c'est le concours Challenge Esthétique et ça a été lancé, donc vous pouvez dès maintenant vous inscrire. Aux gagnants, bien sûr. Aux gagnants, bien sûr. Voilà. Les perdants n'auront pas les moyens, voilà, il faut préciser. Voilà les... Ah, monsieur, voilà, il faut bien dire les choses clairement. Il est franchement spécialiste dans le rêve des gens. Alors, on va continuer avec la vidéo de Wafa Haute Couture qui avait son événement le 17. Allons-y sans plus tarder, on revient. Nous sommes au Majestic Ivoire pour la soirée Mamma Mia de Wafa Haute Couture. Sans plus tarder, on y va.
sommes en présence de Serge Do. Bonsoir Serge. Bonsoir. Alors, comment se passe cette soirée? Écoutez, elle se passe super bien. C'est une soirée qui se veut glamour et donc tout le monde est chic, tout le monde est beau. Donc je pense que ça se passe super bien. Aujourd'hui, on nous fait déclarer mari et femme. Je suis ton mari et tu es ma femme. Je t'ai choisi et tu m'as choisi. Et c'est pour la vie, c'est les jours du mariage. Je te Vraiment fabuleux, elle a fait un beau travail, énormément de modèles, en tout cas superbe, hein? Bravo à elle, vraiment, c'est très beau. Très belle fête, très belle soirée, on a rêvé jusqu'au bout et j'ai adoré le show à la Victoria's Secret là, de la fin, c'était magnifique. Bravo à Wafa. T'as l'impression que c'est un bon moment, hein? Pardon? C'était un bon moment. Oui, super bon moment. Et donc, je termine avec une info mode. Il faut retenir que Woman by Yolanda Diva organise une exposition-vente exclusive à Abidjan les 25, 26, 27 mai 2018 à Hollywood Boulevard. Et je terminerai en remerciant mon styliste Dieudonné. Merci. Merci. Bien, aujourd'hui, on est en joie. Alors, la musique, on va pas être avare dessus, vraiment. On va vraiment se laisser aller. On va recevoir une jeune dame. Elle est chantre sous vos ovations, s'il vous plaît, Tra Alice. L'heure de ton témoignage a sonné. Alléluia, hey! Anne était stérile, Dieu l'a visitée. Elle a eu son enfant. Oh, oh. Il peut le faire aussi pour toi si tu crois en lui. Esther était pauvre, elle a eu la faveur de Dieu, elle est devenue reine. Rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Le fou des Gadarins a rencontré Jésus, il a été délivré. Oh, ma soeur, mon frère, il est là. Et même Bartimée l'aveugle a retrouvé la vue. Jésus-Christ est puissant. Oh, oh. Il peut te guérir, te libérer, te restaurer. Ils ont témoigné, ils ont témoigné, ils ont témoigné des bienfaits de Dieu. Merci pour vos encouragements parce qu'elle a sorti son tout premier album qui s'intitule La Lumière et la chanson c'était donc Témoignage. Pardon? Je sais que vous avez des talents de chanteuse, mais ne vous cachez pas, voyons. Docteur Philé, vous allez probablement lancer le Club C'est Midi. Le Club C'est Midi? Allez-y, faites-moi plaisir. D'accord, donc vous vous déplacez alors. Je sais pas pourquoi il me fait tout le temps ça. Je sais un peu pour moi, c'est moi qui prends le... Merci et... Alors je fais le... Ici la chic est là-bas, la chaise là est du. Alors mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez C'est Midi et c'est l'heure à présent de la chronique intitulée le Club C'est Midi et c'est Jessica Baba qui s'en charge. On y va. Merci infiniment, Dr Philo, pour cette introduction. Alors, petit récapitulatif de l'émission du lundi qui a été un véritable carton sur la toile. Notre invité a laissé personne indifférent. Vous avez adoré, d'ailleurs, le public a eu du mal à laisser partir. On regarde. Ah, C'est Midi. Cette émission ne cessera jamais de nous surprendre. Au bout de 4 saisons, on pensait en avoir assez vu, mais notre invité du lundi dernier nous a démontré le contraire. Un appel à témoins pas comme les autres, une drôle de dame qui a enflammé le plateau de C'est Midi. Chère Muriel, présentez-vous s'il vous plaît. 52 ans! Je suis la préférée du bon Dieu, n'est-ce pas? Il m'a tout donné, donc je peux faire absolument tout ce que je veux. Mais je suis paresseuse. J'ai un fils absolument magnifique. J'ai eu un mari, vraiment, beaucoup de femmes en rêvent. Et j'ai des parents fantastiques. J'ai un grand frère, mais c'est juste un monument. Après ça, qu'est-ce qu'on demande? Moi, je suis quelqu'un qui fait absolument ce qu'elle veut. Je suis tellement atypique. Je fais 1m85, après là, vous allez forcément me remarquer. En plus, j'ai un beau teint noir. Je suis comme ça. C'est mon caractère, mon tempérament, ma personnalité depuis petite. Je suis un vrai dictateur. Je suis toujours imposée, hein. J'ai toujours été le chef.
Je prends le pouvoir. Mais comment? Tu as vu comment on prend le pouvoir? C'est ça. Ah, je vois. Impressionnant. Une narcissique pour la cité qui s'assume. Je n'ai absolument pas envie d'aller à travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. On va pas se mentir, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà pourquoi je ne travaille pas. Drôle, pleine de joie et d'optimisme. Vous êtes fabuleuse, difficile de résister à votre charme. N'est-ce pas le sage Cassie? Le sage. Le sage Cassie. Très à l'aise sur le plateau parce que j'ai en face de moi une personne formidable. Vous semblez avoir succombé. Même si c'est le cas, je préfère ne pas le dire. Je vous comprends, on a d'ailleurs tous succombé. Mais le cœur de Muriel est-il pris? Quant à savoir si je suis en couple, mais bien évidemment, est-ce qu'une grande dame adorable comme moi peut rester longtemps seule? Non. J'ai un homme extraordinaire actuellement dans ma vie. Et quand on dit, quand on a vécu une passion, ça ne se reproduit pas, c'est faux. La preuve, je revis une deuxième passion. Désolé le sage. Ne changez rien, restez comme vous êtes, on vous aime. Retenez la leçon. La vie est belle. Ah, c'est midi. Cette émission ne cessera jamais de nous surprendre. Au bout de 4... Quel personnage, vraiment, vraiment. On a eu une émission très sympathique et je pense que le sage aussi a passé un très bon moment ce jour-là. C'était bien. Alors, on va recevoir deux chantres. Elles sont jeunes, elles démarrent à peine leur carrière. Zoé et Nathanaël. La vie de Dieu. Et l'homme qui ne savait pas mentir. Il m'a pris, il m'a positionné. Jésus m'a pris, il m'a positionné. Et moi, j'ai pris le temps de le connaître. C'est pourquoi je le loue. Il est mon Dieu, il restera mon roi. C'est pourquoi je le loue. Je le loue, oh, loue, oh. Dis-leur ce que le Seigneur sait faire. Qui plus que toi, Yahvé connaît mes failles et mes défauts. Ma vie, tu la connais. Viens échanger là. Mon palabre, c'est ton palabre. Viens et défends-moi. Qui plus que toi, Yahvé, ramène-moi à la vie. Hey. Je te parle d'un Dieu vivant qui entend et qui est agissant. Non, je ne te parle pas de ce faux Dieu mort qui ne peut régir ni entendre. Oh, yes. Ils ont échoué. Mon Seigneur, ils ont simplement les outils. Ils ont échoué. 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 Infiniment. Chantre Zoé et Nathanaël, qui ont sorti leur premier album, Il m'a séduit, et le titre de la prestation, c'était La louange. Zoé qui signifie la vie de Dieu et Nathanaël qui signifie l'homme qui ne sait pas mentir. Ils sont là juste à côté. Encadrez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Ce sont les gagnants du jeu. Alors, Conan Kwame Michel, 100 000 francs pour vous. Voilà. Et Bonnie et Ouman Marie-France, 100 000 francs également pour vous. Très bien habillé. Bravo. Ouais, vraiment. Très bien habillé. C'est bon, vous êtes contents? Tout va bien? Parfait. Mais écoutez, cette émission est terminée. On a pris beaucoup de plaisir. On va se quitter avec la chorale. N'oubliez pas que la foi, c'est vraiment l'assurance des choses que vous ne pouvez pas voir, même si vous ne voyez pas. Croyez, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Merci infiniment. On se retrouve demain, même heure, même team, même émission. La chorale, s'il vous plaît.